Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le but de cette vidéo est d'essayer de voir le maximum d'astuces sur l'outil phare de scan Nmap. En fait, pour ce faire, on va utiliser une machine Kali et une autre machine Metasploitable 2 et que grâce à Nmap, on va essayer d'avoir et de connaître son adresse IP et par la suite de voir quels sont les ports qui sont ouverts sur cette machine et les services qui tournent derrière ces ports-là. Donc, la première astuce, là, c'est, à part le fait de travailler sur un terminal et de voir le résultat escompté de cet outil, on va pouvoir archiver le scan dans des fichiers XML, voire HTML, et de pouvoir les archiver, les utiliser, par exemple, ultérieurement. Aussi, on va pouvoir utiliser donc que ce soit le mode verbose et le mode agressif, et aussi en fait de pouvoir utiliser des scripts NSE pour pouvoir scanner et de pouvoir avoir le maximum d'informations sur une machine cible. On va aussi utiliser des bases de données de vulnérabilité, euh, des CVE, on va voir leur sévérité, on va voir pas mal de choses via cet outil Nmap. Donc, bonne formation et n'hésitez pas à commenter pour enrichir nos discussions et de pouvoir être et de pouvoir offrir le maximum donc de conseils et de pouvoir aider notre communauté d'enrichir cette formation. Merci et bonne formation. On commence notre manipulation. Donc, juste là, par rapport à notre architecture, ce que nous avons là, c'est une machine Kali. Donc, you name. Alors, you name moi A, juste pour vous donner un aperçu de différentes machines que j'utilise. Là, c'est une machine Kali qui a comme adresse donc 192 168 56 15 et en fait je fais appel aussi à une machine Metasploitable 2 que je vais en fait scanner en utilisant le but principal de cette vidéo et l'outil phare de scan, c'est l'outil Nmap. Donc la première chose en fait, c'est qu'on devrait installer en fait Nmap. Si vous n'avez pas en fait ce Nmap dans votre machine, il suffit en fait de procéder comme suit. Ou bien si vous voulez carrément faire une mise à jour de Nmap aussi, ça pourrait le fait de faire un apt install Nmap pourrait faire aussi des updates par rapport à la version en fait, à la version que vous l'avez déjà installée sur votre machine. Alors, donc nous, comme je vous ai dit en fait, nous ce que nous avons c'est le réseau total c'est 192 168 56 0. Ce qu'on va en fait procéder comme suit avec un scan basique, genre Nmap, moi SN par exemple 192 168 56 0 /24. À la limite, je peux même pouvoir en mode verbose ce que on est en train de faire. Il suffit juste de ajouter le -v. Et là, comme vous le voyez, en fait, il a parsé toutes les adresses à partir de l'adresse numéro donc 192 168 56 0 jusqu'à la 254 et ce qu'il a trouvé, donc ce qu'il a trouvé, voilà, on monte un tout petit peu en haut, donc ce qu'il a trouvé en fait là c'est ça c'est la passerelle de ma machine et là c'est donc la 3 il n'a pas détecté ni la 3 ni la 4, il a détecté la 12 et là ce qu'on peut déduire c'est que là, c'est la machine 12, c'est celle de Metasploitable 2. Et la machine 15, normalement, c'est la machine Kali que je suis en train de travailler avec. Donc, une fois on a, une fois on a scanné
en fait la machine. Donc du coup, ce qu'on va essayer en fait de faire après, c'est de voir les éventuels ports existants et de viser notre machine Metasploitable 2. Donc pour ce faire, donc nmap au lieu de -sn, ça va être donc -s et puis grand V pour voir la version des différents services qui tournent derrière les ports ouverts. Du coup, donc -sv et puis je lance par la suite la machine, l'adresse IP en fait de la machine donc de Metasploitable 2. Voilà. Donc là, une fois il va normalement scanner cette adresse-là. Il va nous donner en fait quels sont les ports ouverts et quels sont les services ainsi que la version des services. Là, par exemple, avec le FTP qui par défaut sur le port 21, on trouve en fait cette version-là de ce service qui est installé. Donc le OpenSSH 4.7, par exemple, on verra après que cette version elle est vulnérable par exemple. Donc, comme vous le savez sûrement, Metasploitable 2 c'est une machine qu'on utilise qui est vulnérable pour tester, pour faire le pen testing et pour voir et vérifier les attaques qu'on arrive en fait à pouvoir décerner et tester tester en fait et faire un pen testing sur les machines qui sont vulnérables pour ne pas surtout faire ce genre de manip sur des machines qu'on n'a pas carrément le droit de pouvoir les attaquer. Donc, après avoir scanné, après avoir trouvé en fait les ports ouverts, les services ainsi que les versions de ces services-là, on peut aussi, il y a une option en plus, mais ça prend beaucoup de temps que celle donc qu'on est en train de voir. C'est en fait c'est le pardon, c'est le mode agressif. Donc le -A, ça prend beaucoup plus de temps, mais aussi elle est beaucoup plus efficace. Donc c'est un scan assez profond qui nous permettra en fait de avoir plus d'informations. Donc là, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, moi personnellement, je vais ouvrir un autre terminal et moi je préfère en fait beaucoup plus en fait travailler avec un rapport qui en style HTML, genre avec un document qu'on a la possibilité de l'archiver. On essaiera en fait de faire appel en fait à nmap, voilà, nmap. Et puis, ce que je vais en fait faire, c'est faire appel aux mêmes options, à savoir moi, SV, et puis 192, 168, 56, 12. Et par la suite, je vais générer donc un fichier XML. D'accord, je vais l'appeler genre scan.xml. D'accord, que je vais par la suite donc le convertir ou bien avoir en fait donc utiliser ce qu'on appelle le XS et taper donc XSLT proc qui est en fait c'est un outil en ligne de commande qui permet en fait comment dire qui permet d'appliquer des feuilles de style XSLT à des documents XML que donc ce fichier-là, scan.xml, je vais en fait par la suite le convertir en fichier HTML, genre je vais l'appeler tout court HTML. Voilà. Donc, et le résultat qu'on va en fait trouver, on va avoir sur le desktop ce scan HTML et ce scan XML et que vous allez voir en fait, au lieu de l'avoir comme suit en fait, là avec le mode agressif à vrai dire,
Et vous voyez en fait la différence par rapport à la version, ou bien à la méthode que nous avons vue tout à l'heure. Donc là, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus agressif. On a beaucoup plus de versions, on a beaucoup plus en fait de détails sur les éventuels en fait services qui tournent derrière les ports détectés. Donc, nous, en fait, après avoir pu trouver en fait sur ce résultat-là sur l'écran principal, on a la possibilité en fait de voir donc le scan HTML. Le scan HTML, en fait, là, c'est simple, il suffit juste là de passer sur scan HTML et puis on clique là-dessus 2 fois et on aura en fait donc une page HTML qui va recenser ce qu'on a trouvé en fait sur notre écran, donc avec une feuille de style très intéressante et, euh, et vraiment en fait très efficace. C'est beaucoup plus clair que celle sur la ligne de commande. Et là, ça nous permet en fait d'avoir un tableau bien organisé qu'on peut enregistrer, qu'on peut sauvegarder, qu'on peut archiver et par la suite, donc imaginez là, si vous êtes en train de faire cette phase de footprinting ou de reconnaissance ou bien de scan de port et de machine, vous aimeriez bien en fait archiver vos résultats pour par la suite vérifier les éventuels ports et services qui sont installés derrière ces ports. Du coup, le mieux en fait, c'est d'avoir un résultat comme suit. Donc là, je vous incite en fait à l'utiliser. Et donc, comme vous voyez, en fait, c'est très joli avec les dates, avec l'heure et tout. Donc, c'est très très intéressant. Donc voilà, donc là, en fait, on a la possibilité, en fait, surtout par rapport, euh, comment dire, par rapport, en fait, au scan de Nmap, donc le site principal, en fait, de nmap.org, il est très riche. Donc là, si vous voulez, en fait, avoir beaucoup plus de détails par rapport, en fait, à Nmap, il y a donc des documentations, il y a pas mal de choses. Il y a le ZenMap, en fait, la partie GUI, la partie sous forme d'interface avec toutes les langues, en fait, qui existent, presque toutes les langues, bien sûr. Donc là, et vous pouvez, en fait, avoir donc de l'aide, avoir, en fait, ce que vous cherchez, vous pouvez, en fait, le trouver facilement via que ce soit Internet ou bien tout simplement en s'appuyant sur donc le terminal et le fait de faire appel par la suite en fait à N ou bien man de Nmap tout simplement et là ça vous donne beaucoup plus en fait d'informations aussi et avec des exemples donc qui vous permettra en fait des exemples qui vous permettra en fait de bien rafraîchir en fait la mémoire. Donc là, c'est par rapport au scan de Nmap et le fait d'avoir donc ce qu'on appelle un fichier de sortie HTML. Là, la première astuce. La deuxième, en fait, on peut aussi faire appel. Donc là, par exemple, sur User Share Nmap Scripts, ce qu'on arrive en fait à trouver en fait euh, c'est en fait c'est des fichiers, c'est des scripts NSE qui pourront en fait qu'on peut en fait utiliser pour pouvoir vérifier ou exécuter en fait un script bien déterminé, voire sur un port bien déterminé, si vous voulez, sur un service bien déterminé, et voir le résultat pour pouvoir trancher, pour pouvoir vérifier en fait ce qu'on cherche comme vulnérabilité. Alors, il y a en fait cette manière-là avec des scripts. Moi, en fait, là, ce que je vais essayer en fait de voir avec vous, c'est je peux en fait, euh, par exemple, voir le Nmap Winners, par exemple. Le Nmap Winners, en fait, là, c'est un GitHub qui nous permet en fait de voir de travailler sur des bases de données bien déterminées et sur des CVE bien déterminés, de pouvoir en fait nous donner des exemples assez en fait intéressants. On va utiliser en fait Winners et on va aussi utiliser pour voir en fait la différence
on va utiliser en fait le VueScan. Le VueScan aussi est beaucoup plus intéressant honnêtement parce qu'il fait appel à pas mal de bases de données. Donc VueScan en fait il fait appel à plusieurs bases de données avec des CVE en fait des exploits DB. Donc là c'est une faute de frappe exploit DB, l'OpenVAS donc pas mal de bases de données et le résultat est beaucoup plus détaillé. On essaiera en fait dans cette partie-là d'utiliser en fait ces deux scripts-là. En fait, l'idée c'est quoi? C'est juste il faut passer sur GitHub, copier en fait le résultat et par la suite donc vous passez sur les scripts qui sont là et vous pouvez genre juste faire git clone et là vous collez en fait le git qui est là. Donc une fois en fait voilà, it's already exist donc sur le répertoire que j'ai déjà en fait utilisé auparavant et du coup vous avez la possibilité pardon, de l'utiliser et de voir les différentes vulnérabilités. D'ailleurs on va juste en fait le tester. Donc je vous laisse le soin aussi de pouvoir lire en fait la documentation de ces différents repositories parce que là c'est très intéressant et je me rappelle en fait pour par exemple le VueScan le VueScan par exemple, donc juste ce qu'on a en fait, nous avons Utilities, puis nous avons en fait, je me rappelle Updated, et dans Updated, donc nous avons en fait, alors, plutôt Updated exactement, et puis dans Updated nous avons, alors, juste là, ls, nous avons, voilà, donc update files.sh, là vous allez en fait le rendre exécutable avec le chmod et puis pour pouvoir récupérer le maximum de nouvelles donc CVE qui existent dans les différentes bases de données prises en considération avec cet outil là et vous pouvez en fait télécharger le maximum de CVE. Donc là c'est juste en fait une astuce par rapport à ça. Donc alors juste alors, je reprends sur les scripts, donc là, et j'exécute en fait juste pour voir. Juste avant de voir en fait ces GitHub là, on va carrément en fait nous, en fait, tous les services, comme vous le savez sûrement, ils existent en fait sur ETC Services. Donc là, si vous voulez en fait rafraîchir la mémoire sur un port donné, en fait, le FTP par exemple, il est sur ce port-là, ou ainsi de suite. Donc vous pouvez en fait les voir à partir de ETC Services. Mais en fait, l'astuce principale pour moi, en fait, ce que je veux voir avec vous, c'est comment dire, en fait, voilà, c'est d'utiliser, en fait, il y a, par exemple, là, dans les scripts, il y a ce qu'on appelle, par exemple, je pense, banner, yes, banner NSE. Banner, en fait, là, c'est, comme vous le voyez, en fait, ici, donc, il y a pas mal de NSE, comme je vous ai dit, en fait, pas mal de scripts. Là, c'est les répertoires des GitHub que j'ai utilisés. Et si on veut, par exemple, utiliser à titre d'exemple banner, donc tout simplement, c'est l'idée, c'est de juste, en fait, faire appel à script et puis banner, et puis à la limite, on peut en fait faire appel à l'adresse IP. Donc là, on aura aussi une bonne, en fait, donc un bon scan qui ressemble en fait, qui ressemble à celui de l'agressive avec le tiret A. Ça nous donne en fait beaucoup plus d'informations et avec tous les services qui nous intéressent et avec tout, donc il prend vraiment la machine Metasploitable 2, il essaie en fait de vraiment la scanner convenablement par rapport en fait aux services, aux versions et nous donne en fait le résultat vraiment très très bien détaillé. En fait, là, après avoir installé en fait les deux GitHub, donc l'idée on va faire appel à aux différentes différents outils. Ce que je vais en fait faire, donc je vais tout d'abord faire appel à comment dire Vuns, donc Vuns, alors
Vulners, voilà. Vulners et par la suite, je peux faire moi SV comme tout à l'heure. Et puis sur le port 22, tout simplement, on n'a pas vraiment besoin en fait de voir en fait tous les ports possibles. Donc voilà. Donc là, il nous donne en fait carrément à partir en fait de quel CVE et la sévérité en fait de CVE 7.5, 6.5, ça dépend en fait de la sévérité par rapport en fait aux différents exploits qui existent. Là, c'est par rapport à Venus. Comme je vous ai dit, en fait, VulScan, c'est beaucoup plus détaillé. Ça va être en fait presque la même chose. Donc, juste là, au lieu en fait, de faire appel à Vulners, on fait appel en fait à VulScan. Et euh, VulScan, voilà. Et hop. VulScan et là en fait ça nous permet en fait juste de faire appel. Alors VulScan, donc là juste je jette un coup d'œil, NSE, on ajoute en fait le NSE pour plus de détails. Voilà, NSE, voilà, et là ça nous donne normalement le résultat, donc on le trouve sur, voilà, VulScan slash VulScan NSE. Alors, et le résultat, voilà, normalement ça marche maintenant. Et là, voilà, il nous donne beaucoup plus de résultats et très, très, très détaillé. Et la preuve, comme on l'a vu en fait sur Google, en fait, le VulScan, en fait, il fait appel à, donc à plusieurs en fait, bases de données. C'est la simple raison que le résultat est beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est des différentes en fait, astuces que j'aimerais bien en fait, avant de faire appel à d'autres vidéos. Donc là, j'ai voulu essayer de vous donner donc les commandes usuelles, les commandes les plus en vue en Nmap qui nous intéressera par la suite pour voir plus de détails. Donc voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.